Bonjour, je suis Laurence Perrin, l'auteure de L'aile des Vierges, paru chez Calman Levy. J'ai choisi comme premier mot « amour ». C'était un challenge pour moi d'écrire un roman d'amour qui soit pas de l'eau de rose. Je trouve que les romans d'amour sont de plus en plus rares, qui sont peut-être un petit peu trop connotés de nos jours. Alors j'ai voulu montrer qu'on pouvait écrire un roman d'amour sans tomber peut-être dans les écueils habituels. J'ai fait très attention pendant l'écriture de L'aile des Vierges à ne pas être trop romantique tout en étant romanesque. Sensualité. L'aile des Vierges est un roman sensuel. Encore une fois, ce n'est pas de l'eau de rose. C'est-à-dire que l'histoire qui commence entre Maggie et l'amant qu'elle va découvrir à un endroit que je vous laisse vous découvrir, va commencer par une histoire de sens, de sexe, de corps qui se mêlent, de nuits torrides et de jours où on se croise sans se parler. Donc ça commence par ça, la sensualité. Roman historique, pourquoi? Alors, ne prenez pas peur, c'est pas un roman historique au sens stricto sensu du terme. C'est un roman historique parce que j'ai fait des recherches sur l'époque où L'aile des Vierges se déroule. C'est en 1946 en Angleterre, dans le Kent. C'est à une époque où il y avait encore ces grandes maisons où les domestiques à la Downton Abbey un peu étaient là au service des nobles anglais. Moi, ce que j'aime quand j'écris un roman, c'est d'avoir un contexte. Et le contexte demande beaucoup d'un travail de recherche. Pour vous passionner vous, il faut que je me passionne moi d'abord. C'est pour ça que j'essaie de passer dans des époques différentes. Le dernier roman se passait à New York entre 1980 et 2001, c'était Miss Cyclone. Pour celui-ci, j'ai reculé d'environ 50 ans pour raconter une autre histoire. Et à chaque fois, c'est une plongée dans une autre époque et c'est toujours fascinant pour moi de le faire. Liberté. Alors, liberté, c'est ce qui qualifierait mon héroïne, qui s'appelle Maggie. Maggie est une descendante de suffragettes. Sa grand-mère s'est battue pour le droit de vote en Angleterre, pour les femmes. Sa mère était sage-femme, faiseuse d'anges à l'époque. Et Maggie, en fait, est l'héritière de cette lignée de féministes. Donc, elle prône la liberté. Ses parents, sa mère, sa grand-mère lui a appris à être libre. Le problème qui se pose dans ce roman, c'est que est-ce que parfois la liberté n'est pas une prison ? C'est ce qu'elle va découvrir par elle-même, parce que en prétendant vouloir être libre, est-ce qu'on s'interdit pas quand même beaucoup de choses, dont cette chose-là qui va lui arriver avec le maître de maison dans laquelle elle travaille. Je vais terminer par le mot cinéma. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Avant d'être écrivain, j'étais critique de cinéma. Quand j'écris, je pense toujours à un film en fait. Je pense toujours à un film, j'écris comme un scénario. Alors c'est pas des tirés les uns à la suite des autres avec des dialogues comme ça, mais c'est très descriptif. Je vois la scène dans ma tête. C'est une passion. Je rêve de voir ce livre adapté au cinéma. Donc cinéma, si un réalisateur me regarde, un producteur, cinéma. She said, man, you're only a man, made of sticks, made of stone.